Nabozambe, hey Yahweh, Yoza mo santu, Yoza mo santu, Yoza mo santu, Yoza mo santu. Yokokani na mutote, Yahweh, Yobunga na bozambe, Yahweh, Yoza mo santu, Yoza mo santu, Yoza mo santu, Yoza mo santu, Yokokani na mutote, Yahweh, Yobunga na bozambe, Namozindo na yoe, Namozindo na yoe, Memanga namozindo na yoe, Memanga namozindo na yoe, Memanga namozindo na yoe, Memanga namozindo na yoe, Memangana mozindo na yoe, Memangana mozindo na yoe. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes inconscients de nos problèmes, nous sommes inconscients de nos maladies, nous sommes inconscients, Seigneur, de nos difficultés. Mais nous sommes conscients de ton adoration et de ta louange. Car la Bible me dit, tu es celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, Philadelphie t'élève. Philadelphie t'exalte, parce que jusqu'ici, nous crions Ebenezer. Tu es le Dieu avec nous. Père, jusqu'ici, tu continues à être avec nous. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois? Ce matin, j'aimerais que tu sois dans les cultes. J'aimerais que tu sois connecté à ces cultes des dimanches. Il est vrai que durant toute la semaine, que tu as peut-être auditionné certaines prédications qui parfois étaient des bénédictions et parfois des repentances et parfois des différents sujets donnés. Mais ce matin, je t'apporte un sujet qui dit agrandir ta foi, sortir les limites de ta foi. Alors, sans plus tarder, je serai en train d'enseigner plutôt que de prêcher. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Hébreux chapitre 11 verset 1er. Je vais lire en français. Et vous qui avez vos Bibles, vous allez aussi lire ensemble avec moi. Nous lisons 1, 2, 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo
yatarajiayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Amen. Nous allons parler de la foi comme nous l'avons parlé le vendredi. Tutaongelea imani kama tulivyoongelea siku ya tano. Nous avons épinglé différents points. Tumegusia vipengele mbalimbali. Et par là, nous avons bien entendu, nous avons bien compris certaines choses. Na hapo tulielewa mambo fulani. La Bible est en train de nous dire Biblia inasema que la foi est une ferme assurance imani ni uhakika wa vitu, des choses wa vitu qu'on espère, ambavyo unavitarajia, une démonstration kuonekana kwa vitu unavyotarajia, de celles qu'on ne voit pas. na vinakuja vinakuwa vitu ambavyo hawezi vikaonekana. Comment on peut avoir une assurance dans quelque chose qu'on ne voit pas? Utumainie aje kitu ambacho hawezi kukiona? Laisse-moi te dire que Dieu t'a créé avant même que tu sois chair. Acha nikwambie kwamba Mungu alikumba kabla uwe mwili. Donc toutes choses proviennent d'abord de l'esprit. Kila kitu kinaanzia katika roho. Même toi, avant que tu ne prennes la chair, Hata wewe kabla ukuwe na mwili, tu as été créé dans l'invisible. uliumbwa kwanza katika hali ya Donc kutokuonekana. il y a un certain pasteur Déo qui a été créé dans l'invisible. Kuna mchungaji Deo aliyeumbwa katika hali ya kutokuonekana. Il y a une certaine maman Rema qui a été créée dans l'invisible. Mama Rehema pia aliumbwa katika hali ya kutokuonekana. La démonstration, c'est une chose qui vient de l'invisible pour être visible. Lakini kudhihirika ni katika kutoka katika vitu visivyoonekana na kuja Et kuonekana. je peux dire que la démonstration, c'est aussi une création quelconque. Udhirikizaji ama kudhihirika ni kuonekana kwa vitu. Parce que tu es en train de créer ce qui n'existait pas. Sababu unaumba vitu ambavyo havikukuwepo mapema. Avant toute chose, Mbele ya kila jambo, tu commences par concevoir. unaunda kwanza kitu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire: Ndio maana Biblia inasema, je t'ai connu dès la conception du monde. nilikujua toka uumbaji wa dunia. Donc tu as été conçu. Wewe kwanza uliumbwa, Et cela a été démontré par la chair. na hiyo ikadhihirika kupitia njia ya mwili. Allô? Hello. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble Je, jusque tuko là? pamoja? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ni kudhihirika kwa vitu visivyoonekana. On est assuré que cette chose va arriver. Tunakuwa tuna uhakika ya kwamba hilo jambo litafika. Même les prophètes, avant de prophétiser, Hata nabii kabla ya tabiri, au-dedans de lui, il y a d'abord la foi. ndani yake kwanza kuna imani. Il croit que c'est ce qu'il est en train de dire Anaamini kwamba kile atakachokisema est réellement un physique qui sera physique. ni kitu ambacho hakijaonekana lakini kitaonekana. Amen. Amen. La foi, Imani nous l'avons définie. tumeshaitafsiri. Alors, j'avais donné un exemple. Nilitoa mfano, J'avais dit quelqu'un qui va faire la gymnastique, le gym, mtu ambaye anaenda katika mazoezi, qui va faire la gymnastique, qui prend la décision de faire le sport. ambaye amechukua uamuzi wa kufanya mazoezi. Il a vu une vidéo, Labda aliona video, il voit quelqu'un avec des muscles. akaona mtu ambaye ameshona ama Il y a amevipa. des mamans qui aiment bien ne pas avoir un gros ventre. Kuna wamama ambao hawapendi kabisa kuwa na kitambi. En train de suivre des tutoriels, Na alipokuwa anaangalia labda video zake, il dit moi aussi je dois être comme ça. naye labda akatamani kuwa kama Je dois mkuu. faire le sport pour diminuer mon ventre. Labda akasema nitafanya mazoezi Je dois kama faire le mkubwa. sport pour avoir les biceps. Labda nitafanya mazoezi niwe pia na mwili mkubwa. Cela est une décision. Hiyo ni maamuzi. Cela est une configuration qui vient de ta tête. Hilo ni wazo linaanzia kichwani. Mais cela n'a pas encore mis en exergue. Lakini halijaingia katika matendo. À un certain moment, Wakati mwingine tu peux même aller dans une salle de gym unaweza
ukaenda katika chumba cha mazoezi, tu arrives, tu trouves les gens avec des muscles. utakuta watu kweli wameshona, wamevimba. Et tu vois même quelqu'un qui t'avait inspiré dans des vidéos. Na labda utaona yule ambaye aliyekuhimiza katika Tu dis, video. ah voilà le Messie qui m'a inspiré dans la vidéo. Utaona kwamba ona mtu aliyenihimiza katika video. Tu peux même toucher le matériel. Unaweza pia ukagusa hata vitu. Tu peux même dire, demain je viendrai faire ces sports. Na mimi kesho nitakuja nifanye haya mazoezi. Afin de commencer à construire mon corps. Ili pia nianze kujenga mwili wangu. Cela est une décision. Hayo ni maamuzi. Mais lorsque tu ne fais pas ces sports, Lakini kama hujafanya hayo mazoezi, mais lorsque tu mets au-dedans de toi la faiblesse, kama ndani yako kuna uvivu, tu ne vas pas atteindre cet objectif. hautafikia hayo malengo. On peut même commencer à te retrancher l'argent dans ton compte. Banaanza kutoa pesa katika akaunti yako. Parce que vous savez, lorsque vous vous inscrivez dans des salles de gym, Unajua unapojiajiri ama kujiandikisha katika c'est chaque fin du mois, on soustrait dans ton compte quelque chose. Kila mwisho wa mwezi wanachukua pesa katika Parce que tu avais souscrit à cela. sababu uliandikisha jina lako pale. Mais quand tu prends la décision Lakini unapochukua et que maamuzi, tu commences à faire ces sports, unaanza kufanya yale mazoezi, c'est ainsi que tu verras le changement de ton corps. hapo ndipo utaona mabadiliko kwa mwili wako. Amen. Amina. Jusque là, mon exemple est clair. Naamini kwamba mfano wangu uko wazi. Il en est ainsi de quelqu'un qui veut avoir la foi. Ni vivyo hivyo kwa mtu ambaye anatamani imani. Quand tu as la foi, Wakati uko na imani, pour que cela se mette en exergue, ili kuja katika matendo, tu dois te mettre aussi en pratique. lazima ujue katika mazoezi. Tu dois pratiquer la foi. Lazima ufanye imani ama Bien aimé, imani. j'ai regardé dans la Bible, Nilipoangalia katika Biblia, j'ai vu que tant de fois, imani nyingi, imani nyingi, mara mingi, mara nyingi, il y a des gens, il y a Jésus plutôt, kuna Yesu qui était en train de faire le miracle, ambaye alikuwa anafanya qui miujiza, était en train de guérir les gens. ambaye alikuwa anaponya wagonjwa. Mais une chose accompagnait les paroles de Christ. Lakini jambo moja lilikuwa linafuata neno la Bwana C'était Yesu. ta foi t'a sauvé. Imani yako imekuponya. Il ne disait pas que ma seigneurie t'a sauvé. Hakuwa anasema uungu wangu Il ne umekuponya. disait pas parce que je suis Dieu, je t'ai sauvé. Hakusema mimi ni Mungu Mais nimekuponya. il disait une chose, Alikuwa anasema hili jambo, que ta foi imani yako t'a sauvé. imekuponya. Tu as quelle dimension de foi? Angalia hiyo kiwango ya imani. Bien-aimé, Mpendwa, la foi, imani, lorsque tu te dis cette chose doit arriver dans ma vie unaposema hili jambo lazima lifike maishani mwangu, et que tu restes ferme dans cette assurance, na unabaki na uhakika katika hiyo imani, c'est ainsi que la foi hivyo ndivyo imani sera mise en exergue. itakuja katika matendo. Comment tu peux prier pour un malade, Unaweza kaombea aje mgonjwa mais après toi-même tu doutes de toi-même? na bado wewe una wasiwasi na wewe mwenyewe? Quand tu pries pour la première fois, Kama unaomba mara ya kwanza, tu regardes, ça ne marche pas. unaona kwamba mambo Tu dis, hayajabadilika. ah, ikusani mazambi yangu tu hii. Est-ce que ça va marcher réellement? Unaanza kusema, je, kweli kuna jambo litabadilika hapa? Or, même Christ, Hata Yesu il Kristo est arrivé parfois, il a prié pour quelqu'un plusieurs fois. aliombea hata mtu mara nyingi. Lorsqu'il a pris la boue, Wakati alipochukua udongo il a mélangé avec la salive, akachanga na mate, il a mis dans les yeux de cet homme aveugle. akaweka katika macho yule kipofu. Il a demandé à la personne Aliambia mtu si la personne pouvait voir. kama je anaweza kaona. Mais cette personne dit, je vois les hommes comme les arbres. Naona watu kama vile miti. Et il lui donne encore une deuxième processus, une deuxième procédure. Akampatia tena mambo mengine. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il voulait insister sur cette chose. Sababu alikuwa anataka kuhimiza kama kusisitiza kwa lile jambo. Parfois tu te limites, Wakati mwingine unajiwekea mipaka, tu commences à mettre ta foi dans de petites choses. unaanza kuweka imani yako katika vitu vidogo. Bien aimé, Mpendwa, je vais donner un exemple. nitakupea tu mfano. Si moi, Kama mimi ma foi est limitée seulement au miracle,
imani yangu inasimamia tu kwa miujiza. Et lui, sa foi est limitée à être un milliardaire. Imani ya mtu mwingine ambayo imesimamia kwa kuwa milionea ama kuwa mtu wa hela nyingi. Vous allez comprendre que notre manière de vivre sera différente. Utaelewa kwamba namna yetu ya kuishi itakuwa tofauti. Il y aura celui qui sera en train de dire oui, Dieu va faire en sorte que je puisse atteindre cette chose. Kuna yule ambaye atasema Bwana atafanya hili ili nifikie lile jambo. Parfois, il peut même douter de ce qu'il est en train de dire. Mara moja unaweza kuwa na mashaka na kile ambacho anachokisema. Parce que le diable parfois il brouille les chemins. Sasa wakati mwingine shetani anakukwepesha njia. Mais si il a la foi, lakini ukiwa na imani, il finira par atteindre cet objectif. Lazima utafikia yale malengo. Bien-aimé, mpendwa, la foi, imani vient parfois. Inakuja mara moja. Laisse-moi d'abord épingler cette chose. Acha kwanza niseme hili. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 14 verset 9. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 9. Chapitre 14 verset 9. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 9. La Bible dit, je vais commencer par 8. Nitaanza mstari wa 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Amen. Na huyo Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Amen. Bien-aimé, si tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie, kama unataka jambo lifanyike maishani mwako, d'abord tu dois être disposé. Kwanza lazima uwe tayari. La Bible est en train de dire, Biblia inasema que à Lystre il y avait un homme, kulikuwa na mtu ambaye ni Listra, qui était assis. Alikuwa ameketi chini. Il était impotent. Alikuwa mlemavu kiwete. Qui était boiteux depuis sa naissance. Alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema, il regardait Paul parler. Alipoona Paulo akihubiri, mais lorsque Paul le regarda, wakati Paulo alimtazama, il trouva que cet homme avait la foi. Aliona kwamba ule mtu ako na imani. Et cette foi était disposée à la guérison. Na hiyo imani ilikuwa inatosha kwa kila. Et lorsque tu t'exposes à quelque chose, wakati unakuwa tayari juu ya kitu, c'est par là que la foi fera en sorte que tu puisses réussir dans cette chose. Imani itakuja ili ufaulu katika hilo jambo. Lorsque tu dis j'ai la foi que j'aurai mon véhicule cette année, ukisema niko na imani nitapata gari, lorsque tu dis j'ai la foi que je serai guéri, niko na imani nitapona, lorsque tu dis que j'ai la foi que je serai marié, niko na imani kwamba nitaoa, lorsque tu dis que j'ai la foi que j'aurai un bon travail, niko na imani nitakuwa na kazi nzuri, expose-toi à cette foi. Basi kuwa tayari kwa ajili ya hiyo imani. Parfois nous prenons des décisions wakati nyingine tunachukua maamuzi et nous disons que nous avons la foi, na tunasema tuko na imani, mais après un certain moment lakini baadaye nous devenons plus négatifs qu'avant. Tunakuwa wenye kuwa na kukataa yale tuliyoamini. Mais ce qui m'étonne pendant que j'étais en train de lire la Bible, jambo la kushangaza nilipokuwa nasoma Biblia, quand je suis revenu à Hébreux chapitre 12, niliporudi katika Waebrania 12, j'ai compris une chose. Nilielewa jambo moja. Je vais lire, je pense c'est Hébreux chapitre 11, je pense. Naamini ni Waebrania 11. Chapitre 12 verset 1. Verset 2 plutôt. 12 mstari wa 2. Ah, la Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi, que la nourriture du Christ, chakula ya Mkristo, la nourriture de Jésus-Christ, chakula ya Kristo Yesu, c'est la foi. Amen. Ni imani. La nourriture de Jésus-Christ, chakula ya Yesu, c'est la foi en nous. Imani.
Est-ce que vous comprenez cette chose? Sijui kama unaelewa hili jambo. Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 12 verset 2, Unaposoma Waebrania 12 mstari wa 2, la Bible dit ceci: Biblia yasema hivi: ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Donc les consommateurs de la foi, Yule ambaye anayetumia imani, celui qui consomme notre foi, anayekula imani yetu, c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et c'est lui qui est en train de nous donner les protéines de sa consommation. Ndiye anayetupatia viunga mwili vya kila ambacho Il anachokula. consomme notre foi, Anakula imani yetu, mais il nous donne les protéines de la consommation. anatupatia viunga mwili Les protéines de la consommation de la foi, vitu vya unda. c'est la réussite de tes projets. Ni kushinda, C'est la réussite c'est la guérison. ni uponyaji, C'est l'obtention de la chose que tu espérais ardemment. ni vile vitu ambavyo ulikuwa unavitarajia kwa kutamani sana. Lorsque Christ consomme ta foi, Wakati Yesu anachukua imani yako, la Bible me rassure en disant ceci: Biblia inanihakikishia il ikisema est le consommateur de la foi. yeye ndiye anayetumia imani. Comment Christ consomme la foi? Je, anaitumia namna gani? Il comprend ton état, la manière dont tu es. Anakuelewa kwanza jinsi ulivyo, Il te promet. anakuahidi. Lorsque tu lis dans la Bible Unaposoma katika Biblia, et tu trouves quelque part, unapoangukia mahali, Dieu te promet peut-être quelque chose. Yesu anakuahidi jambo fulani, Et tu dis, Alléluia, je crois que cela va arriver dans ma vie. unaamini, unasema haleluya, hili Cette litatimia. croyance, cette ferme assurance Hiyo imani, huo uhakika, devient une consommation de Christ, notre chef. hiyo saa unakuwa umemeza Kristo. La Bible ne l'appelle pas notre parent, Biblia inaniambia mahali pengine, ne l'appelle pas notre parent, haimwiti mzazi wetu ni notre Dieu. ama Mungu wetu, Mais la Bible ici l'appelle les chefs. lakini hapa Biblia inasema yeye ndiye Les mkuu, chefs et les consommateurs. mkuu na anayetumia. Oh, lorsque nous voyons un chef, Tunapoona mtu mkuu, c'est celui qui diffuse différentes choses. yeye ndiye anafanya vitu C'est mbalimbali. dans les chefs où provient notre salaire. Katika mkuu, C'est dans les chefs où provient le bon fonctionnement d'une entreprise. ndio kunatoka ufanyakazi wa kampuni. Oh bien-aimé, tu es une entreprise de Dieu. Pendo, wewe ni kampuni ya Et Yesu, le chef de cette entreprise, na mkuu wa hiyo kampuni ce n'est pas la maladie, sio ugonjwa, ce n'est pas l'échec, sio kushindwa, ce n'est pas la pauvreté, sio umaskini, ce n'est pas des histoires qui peuvent te rétrograder, sio ile mambo inaweza kuleta mais shida. c'est quelque chose Lakini qui te fera avancer dans ta vie. ni vitu ya kupikisha hatua katika maisha. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Ndio maana unafaa kuwa na imani, Agrandis ta foi, kumalisha imani yako, afin que Christ, lorsqu'il viendra consommer cela, wakati Yesu atakuja qu'il te donne les protéines. akuja kuongezea viunga Et les mwili. protéines, Na proteini c'est la guérison. ni uponyaji, Les protéines, hizo proteini c'est la réussite. ni ushindi. Bien-aimé, si cette année, Kama huu tu mwaka avais une petite foi, ulikuwa mtu wa imani c'est ndogo, comme quelqu'un qui consomme une petite chose. kama mtu anakula chakula kidogo, Tu verras qu'il aura peu de protéines. atakuwa na viunga mwili vidogo. Et celui qui consomme des choses assez, Mtu ambaye anakula vitu vingi et vous verrez qu'il aura beaucoup de protéines. atakuwa na proteini nyingi. C'est de la même manière que nous les chrétiens. Ni hivyo hivyo pia sisi wa Nous Kristo, devons nous préparer par la foi afin que les consommateurs nous apportent des protéines. lazima tujiandae kwa imani ile. Yule ambaye anaitumia imani Et le atuongezee consommateur, proteini. c'est Jésus-Christ. Na yule anayetumia imani Et ni il te Yesu, demande une seule chose. na atafanya hiyo kwa njia moja. Et laisse que nous lisons encore dans Hébreux chapitre 11, Unaposoma Waebrania 11 verset 6, la Bible nous dit ceci. mstari wa 6, Biblia inasema Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. amen.
La Bible est en train de me dire, Biblia inasema lorsque tu n'as pas la foi, kama hauna imani, tu as seulement l'espérance. uko tu na La matumaini. plupart des gens ont l'espérance, mais ils n'ont pas de foi. Watu wengi wako na matumaini lakini hawana imani. Tu verras quelqu'un dire, Utasikia mtu anasema, moi on m'avait prophétisé mimi walinitabiria que je serai ministre. nitakuwa minister. Et il reste dans cette espérance. Na nabaki katika hiyo Il imani. espère atteindre quelque chose Anatumai kufikia jambo fulani sans avoir l'assurance qui est la foi. bila kuwa na uhakika ambayo ni imani. Bien aimé, ça c'est paradoxe. Hiyo ni mambo ambayo ya kushangaza kidogo. Comment tu espères sans avoir la foi? Wewe unatumainia aje pasipokuwa na imani? Or la foi est une marche vers la réussite. Na imani ndio inakupeleka katika Or la foi est une marche vers la concrétisation de ce qui était un physique à être physique. na imani tunafanya vile vitu ambavyo vionekane. Et il y a des gens aussi qui ne croient plus en Dieu. Kuna watu wengine pia hawaamini katika Mungu. Car la Bible me dit ceci. Sababu Biblia inaniambia Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. yule ambaye anayemsogelea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yuko. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Kuna watu hapa sasa hata hawaamini kama Mungu yupo, Mais ils ont la foi. lakini wako na imani. Est-ce que réellement ils ont la foi? Je, kweli wako na No. imani? Comment tu peux dire que Dieu existe Unaweza ukasema je Mungu yuko cependant que tu ne fais pas l'œuvre qui montre l'existence de na Dieu? haufanyi matendo yanayoonyesha kwamba Mungu yupo? Si tu dis que mon père est là Kama unasema baba yangu yupo, et que je vis dans sa maison, naishi ndani ya nyumba yake, je dois respecter ses normes. lazima niheshimu sheria C'est sa zake. maison. Ni nyumba yake. Donc lorsque tu acceptes l'existence de Dieu, Wakati unapokubali ya kwamba kuna ça veut Mungu, dire que tu es dans sa maison. uko ndani ya nyumba yake, Ça veut dire que tu dois marcher selon ses instructions. lazima utembee kutokana na sheria C'est zake. ça l'existence de Dieu. Hiyo ndio kuwa kwa Mungu. L'existence de Dieu, ce n'est pas seulement quand on te pose la question, Dieu existe, et tu dis oui, Dieu existe. Sio tu kuulizwa kama je Mungu yupo, unasema ndio Mungu Et yupo. quand on te pose la question comment, tu commences à expliquer, la Bible dit, la Bible dit. Na ukiulizwa unaweza kusema Biblia inasema, Biblia Est-ce que tu inasema. marches selon ses instructions si Dieu existe? Je, unatembea sawasawa na maamuzi yake kama kweli Mungu yupo? Parce que ta foi va t'entraîner et elle va te pousser à marcher selon les instructions de Dieu. Sababu imani lazima ikusukume kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Celui qui était à l'humanité, Yule ambaye alikuwa katika shule la msingi, et quand il va vers l'université, la sekondari, la anapoenda katika vous verrez university, que même son comportement va changer. utaona kwamba hata tabia zake zitabadilika. Si il était en train de penser Kama alikuwa anafikiria que les maths se limitent par b carré moins 4ac, c'est ça la formule de delta, kama hesabu zinaishia tu kwamba ni hesabu zinaishia kwa b mbili delta sijui na mambo lycée de mengine, Touville. Alors, il va commencer à comprendre autrement. ataanza kuelewa vitu vingine. Je vais donner un exemple. Acha nitoe mfano. Si seulement nous prenons les étudiants de l'université, les gens des sciences, Tukichukua tu wanafunzi wa university wale ambao wanafanya sayansi, prenons les gens qui font les maths approfondies, wale ambao wanafanya hesabu kinaganaga ndani, et nous prenons les enfants de l'école primaire, na tuchukue watoto wa shule la nous msingi, les mélangeons ensemble. tuwachange pamoja, Nous prenons seulement un papier. tuwachukue karatasi Nous moja, écrivons seulement nous écrivons que la réponse sera la meilleure lorsque tu réfléchis. jibu litakuwa njema kama utakuwa umefikiria. Et nous écrivons là-bas en bas 1 plus 1 égale combien? Na tuandike tu pale moja kujumulisha Nous moja, donnons à ses élèves. na tupatie wa wanafunzi. L'enfant de l'école primaire, Mtoto wa shule la msingi, comme il est limité, kwa sababu yeye iko na mipaka, directement il va écrire 1 plus 1 égale 2. yeye ataandika mara Et moja il s'arrête ni par là. mbili na ataishia pale. Il peut même faire des petits barres, des petites barres. Anaweza kaweka hata fait mstari mdogo, un. anaweka mstari ya kwanza, On met encore 1, anaweka mstari ya ce pili, qui fait 2. na aweke kule mbili. Mais celui de l'université, Lakini yule wa shule il va commencer à penser d'abord par la phrase. ataanza kwanza kufikiria kutokea Il kwa dit la neno, réponse sera la meilleure si tu réfléchis. ataanzia kusema kwamba jibu litakuwa Donc ça njema veut dire ukifikiria. devant ces 1, il doit y avoir un
un sous-entendu. Ataanza kusema kwamba mbele ya hii moja Et labda comme kuna il y moja ambayo a hatuwezi un tukaona. signe positif, donc ici aussi il doit avoir un X. Labda kama kutakuwa na ile please, labda anaweza kaweka X Et yake. il commence à dire comme ça, je peux dire X moins 1 plus 1. Vous voyez comment il commence à réfléchir. Yeye ataanza kufikiria mbali sana. Pourquoi? Parce qu'il a vu la phrase. Sababu yeye aliona ule mwandiko. Et son niveau Na kiwango n'est chake. pas limité à un niveau de l'enfant de l'école Na primaire. kiwango chake si cha mtoto wa primari. Il en est de même avec ta foi. Na hivyo ndivyo imani yako sasa. Lorsque tu limites ta foi à un niveau quelconque, Wakati unaweka mipaka kwa imani yako tu te fulani. dis à mon travail on me paye $1000, je me limite par là. Kazini mwangu wanalipa 1,000 Et tu commences à te dire ce que je dois acheter ça doit être en dessous de $1000. Unaanza kusema kwamba vile nitanunua vitakuwa chini ya 1,000. Et cela te limite. Na hiyo ndio mipaka yako. Mais lorsque tu commences à penser comme quelqu'un à une dimension élevée, Wakati unaanza kufikiria kama mtu ambaye kuko viwango tu vya juu. comprendras que même ton salaire va quitter de là pour monter vers toi. Unaelewa kwamba hata salari yako itatoka chini na Pourquoi? ipande. Parce que tu as la foi au-dedans de toi. Sababu uko na imani ndani yako. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendo. enfant de Philadelphie. Kuexperimenti lakini kugusa pia. Allô? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja. J'ai parlé de 3 choses. Nimeongelea vitu vitatu. Tu dois expérimenter la foi. Lazima uanze kuwa na kuona imani ama Tu dois toucher la foi. kuigusa imani. Ce que tu pensais doit être concrétisé. Vile ambavyo unavifikiria lazima vifanyike. Bien-aimé, Mpendwa, même si tu es malade, hata kama uko aie mgonjwa, seulement la foi kuwa tu na imani, que je vais guérir. nitapona. Amen. Amen. Même si les gens te disent non, 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 non. Écoute, bien-aimé, là maintenant, il faut aller voir les charlatans. Hata watu wakikwambia hapo mahali umefika wende waone wazee ama waganga, Dis seulement, mwambie j'ai celui qui a créé toutes les choses. Mungu ndiye aliyeumba vyote. Je peux aller à l'hôpital parce que ce sont les humains, Naweza nikaenda hospitali sababu ni wanadamu, mais à un certain niveau, lakini wakati il mwingine y a un docteur qui est au-dessus de tout. kuna yule daktari ambaye uko juu ya madaktari wote. Lorsque tu crois, Wakati unaamini, tu appelles une chose qui n'existait pas à être en existence. unaleta vitu ambavyo hauwezi ukaviona, vinakuwa vitu ambavyo vinaweza Faites vikaonekana. exister ce qui n'existait pas dans ta vie. Acha vitu visivyoonekana vionekane. Bien katika aimé, maisha yako. c'est le moment de faire exister la vie dans ta vie. Hii ndio wakati ya kufanya maisha yaonekane ndani ya maisha Il y a yako. des gens qui sont négatifs. Kuna watu ambao wako kinyume. Ils commencent déjà à penser. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Il m'est arrivé parfois de penser en disant que, comme mes 2 frères sont morts, ma jeune soeur, moi je suis au milieu, je suis aussi en danger. J'ai compris que non, comment je serais en danger? Ma vie c'est ma vie, mais ma foi aussi c'est ma foi. Si je crois que je vais vivre, donc je serai vivant jusqu'à ce que Dieu puisse décider. Amen. Ilinifikia wakati ndugu zangu walikufa, yule alikuwa juu na yule alikuwa nyuma, nikawa niko katikati, nikawa na mawazo ya kufikiria kwamba mimi ndiye nitakayefuata, lakini nikumbuka ya kwamba mimi niko niko na imani yangu, nina maisha yangu. Et je suis né un autre jour, je ne suis pas né le même jour que eux. Na nilizaliwa siku tofauti na wao. Donc c'est Dieu avec ses plans. Ni Mungu iko na mipango yake. Bien aimé, ne donnons pas toujours à Dieu de mauvaises choses. Tusipatie Mungu vitu vibaya kila wakati. Donc si tu n'as quoi qu'à tout ni, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Tusiko tunasema tu Mungu alitoa, Mungu alichukua, jina lake lisifiwe. Combien de fois Job a parlé de ces mots? Une seule fois dans sa vie. Une seule fois. Amen. Il n'a pas repris cela plusieurs fois. Ayubu hakurudia sana, alirudia tu mara moja. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il avait la foi. Sababu alikuwa mtu mwenye Il savait qu'il y avait un moment de reprendre alikuwa anajua kuna et un moment de donner. Kuna wakati wa kuchukua na wakati wa kuchukuliwa. Alors ne pense pas seulement que notre Dieu est seulement le Dieu de négatif. Usikuwa unafikiria tu Mungu wetu ni Non, il n'a jamais été un Dieu de négatif. ni Mungu tu wa kupinga. Non, il n'a jamais été comme ça. Hajawahi kuwa Mungu wa kupinga. Donc toi, c'est seulement quand tu te retrouves dans la misère, Wewe unapojikuta katika shida, dans l'échec, katika c'est kushindwa, là que tu reconnais, parce que ni Mungu tu na bien. ndo wakati Qui t'a dit que c'est unasema Dieu? c'est le moment que tu dis que Qui te confirme que c'est Dieu? nani anakupatia uhakika kwamba ni Mungu? La Bible nous dit, Biblia inasema il est un Dieu il dit,
j'ai mis en toi les projets de bonheur et non les projets de malheur. Anasema ya kwamba mimi ni Mungu niliweka mipango ya kufanyikiwa na sio ya C'est lorsqu'il trouve en toi la foi, ni wakati anapata imani c'est là qu'il parle de ces mots. ndio anafanya Que je suis un Dieu de projets de bonheur anasema yeye ni Mungu wa et mipango non un Dieu de projets de malheur. yeye sio mipango ya mashida. Bien-aimé, tu es un fruit du bonheur. Wewe ni tunda la raha ama la kufanyikiwa. Tu es un fruit du bonheur. Wewe ni tunda la Toi mafanikio. qui s'est retrouvé en ces lieux ce matin, tu es un fruit du bonheur. Wewe ni tunda la Dieu mafanikio. t'a choisi pour te rappeler que tu es un fruit du bonheur. Mungu anakukumbusha wewe Dieu t'a appelé à Philadelphie Mungu alikuleta Philadelphia afin de te dire que tu es un fruit du bonheur. kuambia kwamba wewe ni tunda la mafanikio. C'est pourquoi au travers de ta foi, Ndio maana kupitia imani yako commence à vivre le bonheur. anza kuishi mafanikio. N'est-ce pas? Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on a écrit oui, les malheurs et les chèques m'accompagneront toute ma vie. Hein? C'est comme ça? Mais la Bible dit oui, le bonheur et la gloire Biblia imesema kwamba m'accompagneront tous les jours de ma vie. ndio furaha na utukufu. Celui qui est en train de confesser cela, ule ambaye anatangaza hilo c'est David qui avait compris comment expérimenter la foi. ni Daudi ambaye alielewa ni namna gani unaweza kufikia imani. Lorsque tu as la foi, Kama uko na imani tu chanteras un bon cantique comme Asaph. utaimba nyimbo nzuri. Lorsque tu as la foi, Kama uko na imani tu seras quelqu'un qui va réussir. utakuwa mtu mwenye mafanikio. Quand bien même que les gens peuvent te dire que ça ne va pas marcher, tu vois, c'est au Canada, toi tu es quelqu'un qui vient de loin, mais dis-lui, j'ai la foi. Hata watu wakikwambia unaona ni Canada, wewe sema uko na Parce imani. que la Bible dit, Dieu est en train de dire, tout lieu où fouleront ton pied, je te les donnerai en possession. Biblia inasema ya kwamba kila mahali utakapoweka mguu Mungu atakupatia. Rappelle-toi de cette chose. Kumbuka haya mambo. La plupart de nous, lorsque nous sommes descendus ici au Canada, Watu idadi wengi yetu tulipofika hapa Canada, nous nous sommes agenouillés. Moi, je me rappelle, je me suis agenouillé à Toronto. nakumbuka nilipiga magoti Toronto, Juste en sortant de la tram. Vous connaissez la tram la passerelle qui relie l'avion et les tarmacs. wewe sijui kama unaona ile kitu ambayo inaunganisha ndege na Et lorsque je suis sorti de là, nilipotoka ndani ya la kile première des choses, j'ai plié mes jambes. jambo la kwanza nilifanya nilipiga J'ai magoti. dit à Dieu, tu as dit Bwana ulisema que tout lieu où fouleront nos pieds, mahali pote miguu tu yangu nous les itakanyaga, donneras en possession. utanipatia kuwa mateka. C'était ma prière. Hiyo ndio ilikuwa maombi yangu. Bien-aimé, Upendwa, lorsque tu as la foi au-dedans de toi, wakati uko na imani ndani yako, tu as la nourriture de Christ. uko na chakula ya Kristo. Et Christ n'est pas égoïste. Na Kristo sio muhimi wa kuima watu. Lorsque lui mange ta foi, Yeye anapokula imani yako, il te donne les protéines. anakupatia viunga mwili. Laisse que Christ Acha Kristo, soit ton Dieu, soit ton chef, acha kuwe shefu le wako, consommateur anayekula de ta foi. imani yako. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Amen, 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 amen. Hallelujah. Sifiwe